Édouard, vous êtes directeur technique au Clos de l'Aratoire des Papes à Châteauneuf-du-Pape, un endroit où c'est sec, chaud, aride. En quoi le porte-greffe peut être un outil d'adaptation important dans le contexte des changements climatiques? Alors, en effet, ici dans le sud de la vallée du Rhône, les étés sont de plus en plus longs, de plus en plus secs. Les pluies se font attendre, parfois tout l'été. Historiquement, on avait des pluies presque une fois par mois. Aujourd'hui, on peut attendre les pluies pendant 3 ou 4 mois. Donc c'est vraiment des périodes de stress pour les vignerons. Donc on comprend bien que l'importance du système racinaire. Et tout ce système racinaire vient justement des porte-greffes et c'est eux qui vont le développer. Alors pendant longtemps, on a utilisé des porte-greffes au départ parce qu'on avait besoin de volume, donc des porte-greffes qui induisaient beaucoup de vigueur. Ensuite, on a une orientation beaucoup plus qualitative. Et aujourd'hui, clairement, sur des vignobles, sur des crus comme Châteauneuf-du-Pape, on a toujours été vers cette orientation qualitative. Mais aujourd'hui, on est en train d'utiliser à nouveau des porte-greffes qui confèrent plus de puissance au pied. Donc par exemple le 110 de Richter ou le 140 de Ruggieri qui sont des porte-greffes assez qualitatifs et qui résistent bien au stress hydrique et qui sont bien adaptés à Châteauneuf, qui ont une bonne résistance à la sécheresse. Mais aujourd'hui on voit que surtout dans des vieilles vignes comme ici, c'est des porte-greffes qui vont avoir du mal à s'implanter, à développer leurs racines en profondeur. Alors on va travailler aujourd'hui avec des porte-greffes qu'on avait un peu oubliés parce qu'ils étaient trop vigoureux, comme le Rupestris du Lot par exemple, qui sont des porte-greffes très vigoureux, qui vont permettre un bon développement racinaire les premières années. Et vraiment, voilà, tout l'enjeu, c'est de favoriser ce développement racinaire pour avoir des racines qui sont les plus profondes possibles. Nous avons la chance à Châteauneuf d'avoir des sols qui sont très profonds, qui ont des réserves utiles, donc qui stockent de l'eau vraiment en profondeur. Donc il faut tout faire pour que ces porte-greffes puissent aller en profondeur, chercher l'eau dont ils ont besoin, afin de pouvoir passer ces périodes de sécheresse sans trop de contraintes pour la vigne. Je sais que vous avez planté des vignes tout récemment. Vous en plantez évidemment quand une vigne meurt. Est-ce qu'avec ces nouveaux porte-greffes, vous voyez déjà une différence malgré la jeunesse des vignes? Alors on le voit rien que cette année 2022 qui a été un millésime extrêmement chaud et sec dans beaucoup d'endroits en France. Peut-être un petit peu moins Châteauneuf-du-Pape où on a eu la chance de bénéficier de 2 orages, un en juin, un au mois d'août. Mais le reste de l'année a été très compliqué. Chaque pied mort a été enlevé et il faut en implanter une nouvelle souche. Donc il faut imaginer que le nouveau plant a des contraintes énormes parce qu'il a une contrainte racinaire avec les racines des voisins. Les souches voisines lui font de l'ombre. Pour qu'il s'implante, c'est très compliqué. Et on a travaillé avec différents porte-greffes de différentes origines et de différentes pépinières. Et on s'aperçoit en effet qu'on a des taux de reprise qui sont différents et des pousses de vignes qui sont différentes. Alors par exemple ici on est dans une vieille vigne qui est extrêmement qualitatif, on est sur des très beaux terroirs orientés vers l'est, des beaux terroirs de galets roulés, on voit derrière nous des belles vieilles vignes. Alors on a des Grenaches, des Mourvèdres. Donc des porte-greffes un peu faibles seraient insuffisants. Il faut vraiment utiliser des porte-greffes plus puissants. Et sur des parcelles comme ici, le Rupestris du Lot justement nous a vraiment permis d'aller vers un bon développement végétatif. Et ça nous permet, depuis quelques années qu'on l'utilise, maintenant on s'aperçoit en effet qu'il a un développement racinaire plus important et dès la 2e année, on voit des résultats assez nets sur le développement du pied et au bout de 3 ans, 4 ans, on commence déjà à avoir des bois qui sont même de très belle taille et des grappes de raisin qui commencent à être jolies. Mais on favorise là en ce moment, même en ce moment où il a bien plu, les sols sont humides, on sait que les racines sont en train de se développer et dès l'année prochaine, on aura un beau développement de la végétation et des vignes qui vont bien s'implanter. Est-ce que ces porte-greffes dont vous parlez sont adaptés pour tous les types de sols qu'on leur retrouve à Châteauneuf-du-Pape, mais aussi tous les différents cépages que vous avez? Pour des sols calcaires, par exemple, ou pour des cépages blancs, ou il faut changer de porte-greffe selon le type de sol et le type de cépage? Alors, bien évidemment, le porte-greffe doit être choisi en fonction des contraintes hydriques de la région, mais aussi en fonction du type de sol et notamment du calcaire actif qu'il y a dans le sol. Certains porte-greffes ne supportent pas le calcaire, donc ça c'est un élément clé. On n'utilise pas les mêmes porte-greffes en Champagne qu'à Châteauneuf-du-Pape. Sur 3 des 4 grands sols que l'on a, on va utiliser ces 3 porte-greffes-là, ce 110R, le 140 Ruggieri ou le Rupestris du Lot. La deuxième chose, c'est la compatibilité entre le porte-greffe et le greffon. Mais l'élément clé va vraiment être la quantité de calcaire actif et ensuite, évidemment, regarder le cépage sur lequel
quel cépage on va greffer sur ce porte-greffe. Il y a des incompatibilités entre porte-greffe et greffon. Une Syrah sur 110R par exemple, ça ne fonctionne pas, ça crée des dépérissements. Certains porte-greffes peuvent induire plus de coulure sur certains cépages. Donc il y a vraiment une adaptation à faire entre le porte-greffe et le greffon. Donc le porte-greffe semble vraiment un outil important. Est-ce que vous croyez qu'on doit faire plus de recherches sur les porte-greffes? Alors, évidemment, il y a un axe à faire sur les porte-greffes. Aujourd'hui, la diversité génétique des porte-greffes qui sont commercialisés est catastrophique. Il y a très peu de clones pour chaque porte-greffe. La sélection massale sur les porte-greffes est interdite. Or, on a une diversité génétique dans les vieilles parcelles, on a une diversité génétique sur les porte-greffes qui est colossale et qui est malheureusement en train de se perdre. Et on peut toujours aller la chercher dans les talus. Si on regarde dans les haies qui sont juste derrière nous, par exemple, on va s'apercevoir qu'on a des vignes sauvages qui sont là, qui proviennent d'anciennes parcelles, mais où on pourrait aller chercher cette diversité génétique et pouvoir apporter ça, parce que la diversité génétique au sein d'une parcelle est très importante. Nous, on travaille avec un pépiniériste qui est Lilian Berillon, qui nous fournit des plants, qui nous apporte une grande diversité génétique au niveau des greffons, et lui, le premier, regrette de ne pas pouvoir le faire au niveau du porte-greffe. Une deuxième chose serait de pouvoir même s'affranchir des porte-greffes et de revenir à une culture plus traditionnelle avec des vignes sans porte-greffe. Malheureusement, on a encore le phylloxéra qu'on ne sait pas contrôler, mais il y aurait des axes de recherche aussi à développer. Donc on espère qu'il y ait plus de recherches finalement pour que Châteauneuf-du-Pape puisse produire du vin encore pendant très longtemps. Alors pour ça, c'est sûr qu'on va encore en produire pendant très longtemps et on essaye plein de choses. Là, on est sur une parcelle où on a commencé à planter des arbres dans la parcelle. On a une douzaine d'arbres fruitiers sur moins d'un demi-hectare. On travaille sur des enherbements pour couvrir le sol. On voit qu'on a des souches qui sont de plus en plus hautes pour éloigner les raisins du sol. On va avoir des tailles tardives pour retarder la date de maturation. Donc on a plein de petits outils d'agronomie qu'on peut utiliser pour continuer à faire du vin pendant encore bien longtemps. Donc rassurez-vous, du vin à Châteauneuf, on en a encore pour longtemps. Merci beaucoup, Édouard. Avec plaisir, Michel.